Et à 8h15, votre invité Raphaël Jean-Claude Mailly, le secrétaire général du syndicat Force ouvrière. Bonjour Jean-Claude Bonjour. Mailly, merci d'être avec nous sur RMC. Le projet de loi El Khomri est donc reporté. Il devait être examiné le 9 mars en Conseil des ministres. Ce sera a priori le 24. Report, recul du gouvernement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que vous comprenez? Que c'est une première brèche qui est ouverte, puisque le gouvernement est contraint de reculer de très peu, 15 jours, le projet de loi. Mais ça n'est pas suffisant. Faut bien comprendre qu'il y a deux gros problèmes dans ce projet. Il y a un problème de philosophie générale du texte, qui conduit par exemple à transférer beaucoup de points dans les entreprises. Ça veut dire que dans les entreprises, on pourra déroger à la demande des employeurs de plus en plus sur toute une série de choses. Ça va sur les astreintes, ça va sur le temps partiel, ça va sur la durée du travail, ça va sur les rémunérations. Enfin, on ouvre la porte des dérogations en moins pour les salariés. Et deuxième point, après, il y a toute une série de grenades dans beaucoup d'articles du Ouais, texte. on va y venir parce que effectivement, on a cru comprendre que Manuel Valls laissait entendre qu'il y avait des possibilités d'assouplissement. Alors, vous allez me dire, ça aurait été mieux qu'il le dise avant, ça aurait peut-être évité toute cette mobilisation, encore que, notamment sur les licenciements économiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut aller dans le bon sens, qui peut vous... Oui, mais attendez, moi je ne me contenterai pas de dire on va faire quelques petites corrections à la marge, la philosophie générale du texte ne changera pas, on va modifier un peu sur les licenciements, on va, comme le demande une autre organisation, monter un peu le plafond sur les indemnités prud'homales, regarder un peu le forfait jour et tout le reste on le passe. Donc ça n'est pour pas vous, il acceptable. faut retirer le texte toujours, Moi, en l'état. ce que nous demandait au nom de FO, c'était une suspension. Ça veut dire quoi une suspension? C'est que Là, il n'est pas suspendu, il est reporté. non, il est reporté de 15 jours. Vous savez, en 15 jours, on n'a pas le temps de réécrire un texte. Si vous construisez une maison et qu'elle est brinque-ballante, ça sert à rien de remettre 3 briques. Il faut tout raser et les reconstruire complètement. Alors ça demande du temps. Suspendre, ça veut dire on ne se donne pas de délai. Maintenant, si le gouvernement reste braqué sur non, c'est des corrections et dans 15 jours, eh ben c'est le texte qu'il faut retirer, bien entendu. Et c'est le sens des mobilisations que l'on fera. Dites-moi, vous avez, Jean-Claude Mailly, le sentiment que vous, AFO, d'autres, la CGT par exemple, ont des marges de manœuvre justement, ou que c'est, allez, on va le dire clairement, la CFDT qui mène la danse? Il y a un pilote et un copilote, oui. On voit très bien que, il y a un petit jeu, quoi. Le CFDT dit quelque chose, le gouvernement reprend derrière, les ministres qui disent il faut absolument se mettre d'accord avec la CFDT. Qui travaillent ensemble, ils le font déjà. C'est dommage, vous aviez pour une fois un front syndical uni, c'est quand même assez rare. Pas surtout. Il y a, par exemple, sur la question du consultation et des référendums, il y a un désaccord entre organisations. Regardez juste cette question. Alors, on parle plus de référendum maintenant, on parle de consultation. Une organisation sur 5 qui est d'accord. Et pour autant, le gouvernement continue à maintenir quelque chose dont de plus en plus de monde disent que c'est une erreur monumentale. Ça va accroître les tensions dans les entreprises au lieu de calmer le jeu. Donc, chacun prend ses responsabilités. Mais nous avons, vous le savez, une réunion avec les syndicats qui le souhaiteront jeudi après-midi pour définir les modalités d'une mobilisation. Et le 9 mars Le 9 mars, il y aura différentes initiatives et il faut se représenter. Vous y serez, oui, bien sûr. Et le 31 mars, que l'on envisage comme une très grande journée de mobilisation. Vous leur avez fait peur finalement au gouvernement avec cette mobilisation générale. Il y a la pétition, 800 000 signatures, même un peu plus ce matin. Il y a la mobilisation des syndicats plus ou moins unis. En tout cas, ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ils ont peur de quoi? D'un CPE de gauche? C'est ce qu'on dit, de la rue. En tous les cas, ils ont intérêt à faire attention parce que, écoutez, quand on présente un texte tel que celui-là, qui va à rebours de toute l'histoire du Code du travail. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas toucher au Code du travail. Je n'ai jamais dit ça, tout simplement parce que, par exemple, dans le Code du tout le monde travail... est d'accord pour dire qu'il faut y toucher au Code du travail. Il y a plein de dispositions qui... C'est même pas une question d'âge. Il y a plein de dispositions dans le Code du travail qui ont été faites à la demande des employeurs, par exemple. Donc ça, on peut les modifier, y compris sur la durée du travail, par exemple. Ils ont quand même leur mot à dire, les employeurs, aussi, dans le Code du travail. On est d'accord. Oui, mais bien sûr qu'ils ont leur mot à dire. D'ailleurs, ils s'en privent pas. Ils applaudissent dès demain et ils ont peur maintenant que le gouvernement revoit sa loi. Le MEDEF trouve que c'est bien ça devrait être un signe pour beaucoup de salariés de dire ah là là, attendez, il y a qui applaudit? Le MEDEF. Donc à partir de là, il faut bien se douter que quand M. Gattaz dit qu'il est content du texte, qu'il y a une anguille sous roche d'une certaine manière. Vous voyez Myriam El Khomri aujourd'hui? Normalement, je la vois à 11h, oui. Oui, le rendez-vous est maintenu? Pour le moment, il est maintenu, oui. J'ai cru comprendre qu'elle avait quelques problèmes de santé. Je lui souhaite un bon rétablissement. Elle avait une interview, effectivement, prévue ce matin, qui a été annulée pour des raisons de santé. Vous allez lui dire quoi?
Ah ben, C'est elle qui pilote toujours ou c'est toujours le projet de loi El Khomri? Parce qu'on a vu que Emmanuel Macron revenait dans le jeu. Écoutez, il y a tellement... C'est incompréhensible. D'une certaine manière, le contenu même de ce projet de loi est incompréhensible. Vous savez qu'on en découvre tous les jours. Le temps partiel. Les groupements d'employeurs, c'est fait pour assurer du temps partagé dans des contrats à temps plein. Ben là, ils sont en train de mettre une possibilité pour déroger, pour faire du temps partiel moins de 24 heures. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. On se demande d'où ça vient. Du patronat, vraisemblablement, ou de certaines fédérations patronales. Mais qui est à la manœuvre? Le Premier ministre, vraisemblablement. Il est chef du gouvernement. Et après, la ministre, elle est dans un gouvernement. En tout cas, vous maintenez pour l'instant votre demande de suspension du texte et la mobilisation le 9 Écoutez, mars et peut-être davantage. Il y a une brèche qui est ouverte, et il faut écarter la brèche. Nous, ce qu'on va demander, c'est de retirer le texte. Et on va continuer à en parler justement du projet de loi El Khomri dans une minute.